Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cet épisode numéro 34 du Fougou, le podcast magique un peu piquant. J'ai une nouvelle fois le plaisir de vous accueillir et avec moi pour vous divertir aujourd'hui comme d'habitude, Olivier. Bonjour Olivier. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Vincent. Le programme du jour, Olivier, on a encore une fois, on innove, hein, on fait pas toujours la même chose de la même façon, même si on garde une structure, on va dire, cohérente. Mais aujourd'hui, on va vous faire un pêle-mêle d'actu magique, les news magiques avec plein de choses, énormément d'informations compilées par Olivier. Ensuite, on va parler d'un tour, sorti récemment qui s'appelle The Stolen Cards Limited Edition, qui est en fait le tour Stolen Cards de Lennart Greens, reproduit par Unsubchien. On vous en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. On fera ensuite un petit tour par notre catégorie qu'on aime bien faire de temps en temps. On en garde quand même un peu sous le pied. C'est le tour interactif, le tour qu'on va faire à la voix, un tour que vous pourrez suivre en même temps que on le fait tous les deux avec Olivier. Donc je ne sais pas ce que c'est. Olivier ne m'en a pas parlé. Je sais qu'il m'a envoyé une prédiction. Je l'ai gardée précieusement dans mon téléphone pour attendre tout à l'heure. On verra de quoi il s'agit. Et puis, on terminera par vous parler du livre dans lequel Olivier a trouvé ce tour, qui s'appelle Minden Mania, qui est un livre de mentalisme dans lequel vous pourrez retrouver ce tour si jamais vous voulez le refaire plus tard. Bon Olivier, c'est l'heure des news magiques et qu'est-ce que tu nous as déniché comme information qu'il faut absolument avoir à l'heure actuelle? En fait, c'est un petit pot pourri de plein de petites informations qui m'ont amusé, certaines sérieuses, certaines un peu moins. Alors, commençons par la première, parce qu'on avait déjà parlé de Trickstarter. Tu te souviens C'est de vrai. cette collaboration avec Theory Eleven et son nom, toi tu le connais mieux que moi, j'imagine. Zach King, le Viner des premières heures. Figure-toi qu'il revient avec The Holy Grail, un tour. Alors, il vous aura pas échappé, ou si oui, vous avez échappé, je vais vous en informer. C'est exactement la même chose que un tour de 2023 de chez Tenyo qui s'appelait Mr. Danger. Alors, pour rappel, c'était un personnage, une forme d'un personnage posé entre deux plaques de plastique. Il avait juste l'emplacement pour être déposé. Les plaques sont percées. Le personnage, lui, ne l'est pas. Et vous allez pouvoir enfoncer une dizaine d'épées à travers de façon très magique. Pour les magiciens, rien d'exceptionnel, rien de nouveau. On sent bien, comme on l'avait déjà dit dans un numéro précédent, que la théorie Eleven est vraiment dans l'objectif de toucher le grand public, puisque ça n'a aucun sens pour les magiciens de ressortir, même pas 3 ans après, un Tenyo. Pour le coup, c'est purement commercial. On sent que c'est pour faire de l'argent. Alors, et ils utilisent un procédé qui n'est certainement pas du tout l'œuvre de Tenyo à l'origine. Hein, Tenyo a dû récupérer un principe qui devait exister auparavant et ils l'ont juste repackagé sous l'appellation Tenyo et eux l'ont à nouveau repackagé sous l'appellation Trickstarter. Aucune nouveauté sous le soleil. Pour Tenyo, je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est sûr qu'il n'y a aucune différence. C'est exactement le même. Il y a que l'emballage qui est différent. Ça, c'est une certitude. Des nouvelles de notre ami. Si je te dis des nouvelles de notre ami, à qui tu Ah penses? forcément, Craig Petty, notre ami Eh ben Craig voilà. Petty. Voilà. On l'aime, on l'adore. Sans lui, la communauté magique serait beaucoup moins fun. On Ouais, n'aurait ouais, pas bah plein oui. de Et choses à puis vous dire. surtout, elle parlerait plus. Elle serait privée de sa voix. La voix de la liberté. On va ériger une statue, tu sais. Mais bien sûr, sans notre porte-parole à tous, notre voix, celui qui porte nos idées, parce que bien sûr, on a tous les mêmes idées dans la communauté magique et donc Craig Petty en est très clairement le porte-voix. Alors, il a refait une série de vidéos, là.
Et Ah il oui. nous a expliqué que en fait, il défendait, le free speech, donc la liberté de parler. Il a fait une vidéo dans laquelle il nous parlait de la malice, c'est-à-dire que pour lui, il a fait preuve d'aucune malice. Alors, on traduira ça par mauvaise foi plutôt, Oui. c'est-à-dire qu'il a fait un vrai travail d'investigation et il n'a pas cherché à enfoncer Igal Mesika. Après ça, c'est les juges qui en décideront. Et bien entendu, la dernière partie. Et alors là, j'allais te demander, est-ce que tu as vérifié les chiffres? Mais je suis sûr que tu vas te précipiter sur ton clavier pour vérifier les chiffres, parce qu'il a demandé à nouveau à ce qu'on mette la main à la poche. Et donc on va avoir, un nouveau compteur de gains, Craig Petty. Voyons voir ce que Craig Petty nous aura, réservé comme petite nouveauté. Et ben, on est à 19 000 $. Pour information, aujourd'hui, nous sommes le 20 avril. La dernière fois, c'était le 1er avril. Et la cagnotte était à 18 000. Donc, ça veut dire qu'il a pris en 19 jours 1 000 $. On dirait que la communauté magique s'est un peu essoufflée. Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi il est venu à la rescousse, là, dire ah, donnez-moi de l'argent, donnez-moi de l'argent. Bon, après, on en rigole, c'est pas drôle. Peut-être qu'il l'a fait effectivement sans malice, mais même s'il a fait sans malice, c'était pas très futé. Craig, bonne chance, hein. C'est intéressant, hein, comme, verbatim, le faire sans mauvaise foi, hein, mais le faire sans mauvaise foi, c'est souvent la défense, de ceux qui veulent pas avouer qu'ils ont tort et que, finalement, ils ont tort. Donc, en général, ça sent pas bon. Quand tu dis que tu l'as pas fait, avec malice, c'est qu'a priori, mmh, tu es pas dans de bonnes positions. Surtout qu'à l'époque, quand j'avais vu, sa vidéo, il arrêtait pas de dire: «In my opinion». Alors je sais pas comment selon moi, comment on le traduirait en français, Ouais, ouais, selon moi, selon moi, tu de sais, mon c'est propre avis, tu vois? C'est, voilà, c'est un peu l'espèce de conditionnel pour se dédouaner des trucs que tu viens de dire. bien Mais sûr. ça, je crois que ça passe pas quoi, en fait. Donc j'ai du mal à y croire. Ça permet de pouvoir, plaider en «j'ai le droit d'avoir tort». Ça permet de plaider le droit à l'erreur, en fait, de dire ça. Parce que tu peux dire que tu n'as pas affirmé. Tu te dis que tu pensais que. C'est jamais bon, quand c'est pas franc, c'est pas bon. On a un adage dans ma boîte avec mes associés, c'est: «Quand il y a un doute, c'est qu'il y a pas de doute». J'ai l'impression, hein, que dans cette affaire, il a joué le rôle de l'idiot utile et qui est allé en première ligne et qui va tout se prendre dans la tête. Ah, c'est possible qu'il déguste pour tout le monde, hein, ça, c'est possible qu'il paye les pots cassés, hein. Puisqu'on en est à un drama, on a un nouveau drama qui sort. Comme ça nous permettra de prendre la suite des Ouais, dramas, tu vois? On pourra, continuer. on l'avait évoqué, un influenceur, qui s'appelle Scott, de la chaîne, Everything Magic Pro. Bah, il lui est arrivé une mésaventure. Il a voulu parler du dernier produit de Ben Sedman, en collaboration avec Vanishing Inc., qui s'appelle c'est la montre et le porte-monnaie. La montre, la bague et le porte-monnaie, c'est, Ring Watch and Wonder. Il a reçu cet article et il avait une semaine pour en parler. Sauf que d'après lui, il a pas reçu les informations nécessaires pour faire son travail correctement, les prix. En plus, c'est un produit qui a l'air d'être assez complexe parce que tu as une version pour droitier, une version pour gaucher, tu as la Exactement. version de luxe, tu as la version standard. C'est vrai que c'est peut-être pas très simple. Ils étaient, pas satisfaits parce que la critique émettait quelques doutes et en plus, ça a pris plus de temps qu'une semaine et ça correspondait pas à leur calendrier. Eux, ils auraient voulu que ça sorte beaucoup plus rapidement. Je comprends le gars, si tu veux, il veut faire son travail honnêtement, mais il y a aussi une manière de rester, en dehors de ce genre de conflit, c'est de tout simplement pas accepter. Tu le reçois et tu lui dis: «Je suis désolé, je peux pas, j'accepte pas ces délais parce que j'ai besoin de plus de temps». Bah, ouais, ouais. Et après la marque a le droit de te dire: «Oui, non, merde», enfin voilà, mais au moins tu as fait le taf de leur dire. Mais je suis d'accord et pour plaider un peu en sa faveur, on va dire, parce que finalement personne n'a vraiment ni raison ni tort. Je pense que c'est un problème de communication entre eux et de mauvaise gestion du projet de manière générale. Je dirais que, sur la partie information sur le produit, il a le droit d'être exigeant parce que pour m'être intéressé au produit, c'est vraiment pas simple.
C'est vraiment pas simple de comprendre ce que tu achètes parce que j'aime beaucoup ces effets, de montres, bagues et enfin, en fait, cet effet initial qui est l'effet de Tommy Wonder, à la Mmh. base, ring, watch, and wallet est un effet que j'aime beaucoup et je me suis intéressé à cette version parce qu'elle avait l'air vraiment très bien. Sauf qu'effectivement, comme tu l'as dit, il y a une version pour droitier et une version pour gaucher. Si tu Mmh. choisis la version pour droitier, c'est la version dans laquelle tu recevras une montre pour la main gauche. Et quand tu choisis la version pour gaucher, tu choisis la version qui aura une montre pour la main droite. C'est simple, c'est logique, C'est c'est ça, c'est simple. logique, c'est simple. Mais du coup, c'est marqué nulle part, vraiment. En fait, ça n'était pas marqué au début. Quand, ils ont Mmh. sorti le tour, il y avait marqué version gaucher, version droitier et c'est après coup et je pense que les boutiques, à force d'avoir la demande, que les boutiques ont fait l'effort de dire: «Si vous êtes droitier, vous avez besoin d'une montre à la main gauche, donc prenez la version pour droitier». Et inversement, si vous êtes gaucher, que vous avez besoin d'une montre à la main droite, alors prenez la version pour gaucher. Ce qui paraît ce qui paraît très clair dit comme ça, mais dans les faits parce qu'en fait la confusion vient de la version anglaise, c'est, right version and left version. Mais on te dit pas si Mmh. c'est right hand ou left hand. On te dit c'est right or left. Et donc Oui. tu sais pas si c'est montre à droite ou montre à gauche ou si c'est main droite ou main gauche. Donc c'était un peu le bordel. J'avoue, dans les faits, je comprends qu'il ait voulu attendre pour donner les bonnes infos sur, c'est quoi les versions, quoi. Et pareil, la version standard versus la version de luxe, qu'est-ce qu'il y a de différent entre les 2? Enfin voilà. C'est exactement ce qu'il explique, mais bon, si tu veux, je suis pas persuadé que tu sois obligé de l'étaler publiquement, c'est ça que je veux dire. Après, c'est bien d'être transparent aussi avec, son public, donc c'est tout à son honneur d'être complètement transparent. Il y a une façon aussi très simple de pas être pris dans ses obligations, c'est tout simplement refuser ce genre de collaboration. Il aurait pu refuser la collaboration ou dire, c'est dans ces conditions ou c'est pas. Et il s'est fait aussi critiquer par Ben Sedman qui dit que, en fait, il a pas dénigré, mais, il a un peu dévalorisé son produit. Enfin bon, tout Oui, oui, ça, oui. pour un truc qui coûte 280 €. Oui, c'est un peu le point qui picote un peu, hein. 280 balles, ça commence à faire très, très cher. J'ai parlé de la version de luxe, c'est vrai. 170 pour la version standard. Alors je suis pas certain que la version d'origine soit vraiment de Tommy Wonder, mais c'est lui qui l'a vraiment popularisé Oui. et vous retrouvez dans, les excellents livres de Tommy Wonder et j'engage ceux qui ne le savent pas à regarder avant la préface, ils auront une petite, surprise. Voilà, petit message passé pour Bah ceux oui, qui ne savent voilà. pas. Voilà, un nouveau drama, j'espère que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Une autre nouvelle un peu plus triste, c'est la fin de LSP, la séquence du prestidigitateur. Je ne sais pas si tu as connu cette époque-là, mais moi j'allais beaucoup sur ce forum. Non, moi, pas du tout. Je le connaissais pas. Je t'avoue que j'ai même jamais mis les pieds, dessus. Je l'ai découvert quand tu m'as parlé de la fin de LSP, mais je ne le connaissais pas. Ça fait déjà quelques années que le forum est à l'abandon, il y a plus grand monde qui passait. Mais là, depuis quelques semaines, le forum n'est plus du tout accessible. Il y a une page d'erreur. Donc je Mmh. crois que là, c'est définitivement la fin. Alors c'est toute une époque, si tu veux, c'est le reflet d'une époque. Il y avait une nouvelle façon de communiquer qu'on connaissait pas. On n'avait pas tous les codes. On pouvait dire des choses très bien, des choses très stupides, parce que je crois qu'on maîtrisait pas encore ces codes. Mais c'était un bel endroit d'échange. Il y a eu des beaux moments, il y a eu des moments un peu, dramatiques, des dramas entre magiciens cette fois-là. J'ai rencontré des gens qui m'ont marqué et je les oublierai pas. Une belle aventure qui s'est terminée. Donc actuellement, à part quelques forums, secrets, très peu visités et très peu accessibles, eh bien le dernier forum qui nous reste, c'est, Virtual Magic. Et ouais. Et après, c'est sur les réseaux, hein, que ça se passe, hein, dans les faits. On aura l'occasion un jour d'en reparler, mais effectivement, ça se passe sur les réseaux. Pour parler d'une bonne nouvelle, je vous avais parlé il y a quelque temps des Forcing Dice Set, un principe très simple, pas aimanté, qui repose sur un dédoublement d'un chiffre. C'était un set qui est composé de 9 dés. Mmh. On les trouvait à l'époque pour 15 € et ils étaient vendus par Blue Ether Magic. Et bonne surprise, Yarvel Magic
sort aussi cette série de dés. Il y en a 8. Ils reprennent les couleurs de base, hein, blanc, noir, rouge, bleu. Et ils sont allés sur un set de couleurs improbables, comme un jaune, mais Titi à côté, il est discret. C'est ça. Un vert, c'est pas le vert que j'aurais choisi. Et un rouge et un bleu transparent, translucide. Ouais. Qui, a priori, c'est une bonne idée parce qu'il retire toute l'idée de trucage. Mais par contre, je me demande, vu le principe du dé, est-ce que tu peux voir la face qui repose sur la table? Et si tu peux voir à travers, ça serait dommage. J'en ai Ouais. pas la certitude, mais c'est le truc qui m'embête un petit peu. J'avoue que c'est le premier truc auquel, j'ai pensé en voyant les 4 nouvelles couleurs, mais dont 2 transparentes et effectivement, sur les visuels qui sont proposés, les dés sont quand même très transparents. Donc c'est des dés, type casino, pas avec des arêtes, franches, mais avec des arêtes arrondies, Mmh. comme sur les dés un peu classiques et je suis d'accord, l'idée du transparent est intéressante, mais je suis pas sûr que ça résiste bien, à l'usage qu'on va en faire. J'ai pas eu l'occasion de les voir, j'espère que j'aurai l'occasion sous peu, mais c'est une chose que je voudrais vérifier. Après, est-ce que les gens vont vraiment regarder? Mais il y a un risque de toute façon. On peut se dire que les gens devraient pas regarder parce que, effectivement, il y a pas de raison de regarder, c'est un dé, quoi. Surtout si on a un dé normal au début à examiner, quand on a fait un change après, bon. Même ce genre de dé truqué, tu peux le laisser longtemps dans les Heu, mains. Les gens vont pas découvrir le truc, hein. Faut vraiment qu'ils soient non, très non, observateurs. Personne va penser à ça. Même des magiciens vont pas y penser, donc je suis d'accord, c'est un trucage qui est plutôt robuste et plutôt bienvenu. Je dois bien avouer que, je ne sais pas comment Yarvel Magic peut ressortir exactement, le même produit, avec le même packaging, avec enfin vraiment c'est bluffant de se dire que c'est exactement le même produit qui est ressorti. Si ce n'est qu'ils ont, peut-être changé les couleurs, et encore, je suis même pas sûr. si, parce qu'à l'origine, il y en avait que 4, hein. Oui, oui. Tu l'as dit, le boîtier, c'est exactement le même, sont les mêmes dés à l'intérieur. J'imagine qu'en Chine, un fabricant de dés, Ah c'est bah, oui, oui, je pense que c'est le même fabricant de dés, qui leur a fait le produit, hein. Ça, j'ai quasiment la certitude de ça, hein. alors la bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'à l'époque, ils étaient à pratiquement 15 €. Je les ai trouvés en France, à 10 €. Mais je les Oui. ai trouvés aussi, encore récemment, là, la semaine dernière, aux Pays-Bas, à 7,50 €. Alors 7,50 €, ça devient intéressant. Mon conseil, si vous en voulez blanc, noir, à la limite rouge, c'est les 3 couleurs que je vous conseille. Le bleu, je suis pas très fan, mais noir et blanc sont les classiques et le rouge, c'est une couleur qui passe assez bien. Pour le reste, c'est à vous de voir et à vérifier le transparent, si on voit à travers ou pas. Oui, on n'a pas que ça dans les produits. On a aussi un produit, qui est un peu moins, classique, on va dire. Je pense à un objet un peu ancien, qui fait un peu artefact ou qui fait Ah! un petit peu voilà, produit de magicien, quoi, tu vois? Un truc, qu'on pourrait retrouver, chez des amis, qui font de la magie bizarre, par exemple. Tout à fait et je fais partie des fans de cette production qui est Dead Rebel Magic. Alors celui-ci, il s'appelle, The Papillon Experiment et Ah, j'ai été assez séduit par, le packaging et cette boîte qui fait assez mystérieuse, qui est plutôt jolie. Les cartes sont plutôt agréables, mais j'ai pas trop aimé le principe. Alors en fait, vous montrez des cartes différentes. Ça reprend le personnage du docteur Nevin dont on avait parlé dans ESP Testing Card. Donc c'est le même personnage et on explique que les gens subissent des électrochocs et ils ont vu un papillon. Alors tu étales tes cartes, tu fais choisir une carte et il se trouve que c'est la seule carte qui représente un papillon et toi dans ta boîte, tu as une carte de prédiction et c'est aussi un papillon. J'ai pas été super emballé par le tour parce que le Roughing Fluid, c'est pas quelque chose que j'aime vraiment. Dans certaines conditions, oui, mais dans ce cas-là, quand tu fais un étalement, je trouve toujours que tu as le sentiment de voir moins de cartes face en l'air que tu n'en as face en bas, si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, ouais, je suis d'accord. Il y a souvent un petit discrepancy, on dit en anglais. Une différence? C'est pas vraiment une différence parce que c'est pas notable. C'est que les gens voient que c'est pas pareil, mais ils savent pas dire pourquoi c'est pas pareil. C'est vraiment le côté, faux raccord, tu vois? C'est le faux raccord. J'ai beaucoup hésité à acheter ce tour, mais comme il vaut quand même la modique somme de 50 €, je me suis dit: «Finalement, le tour m'emballe pas» et d'ailleurs, c'est Ouais. souvent le cas avec les tours de cartes de Dead Rebel. Je suis désolé, on aura l'occasion, un peu plus tard de parler d'un autre tour de Dead Rebel qui là, pour le coup, a un véritable intérêt. Mais les jeux de cartes Dead Rebel, je suis pas trop fan, mis à part le ESP, qui était. Alors, quand je dis ESP, c'est pas le ESP Testing Card, qui sont des cartes ESP dont on a eu l'occasion de parler aussi sur ce podcast. Mmh mh. C'est le ESP qui est contenu dans une boîte aussi en fer. Tu te souviens? Ouais, je me souviens dans un espèce d'étui à cigarette, Exactement et dont le reproche que j'avais fait à l'époque, c'était surtout que tu n'avais que 10 cartes et c'est dommage qu'on aurait pu aller un peu plus loin parce qu'ils ont sorti aussi un jeu ESP avec des cartes plastifiées qui s'étalent pas du tout, donc ça que je recommande pas. Donc de manière générale, les jeux, Dead Rebel avec des cartes, je suis pas trop fan. En faisant des recherches sur Amazon pour chercher complètement autre chose, eh bien, je suis tombé sur ce fameux boîtier. Le boîtier qui m'attirait autant. Ah, il est joli, il a un aspect ancien avec des petites gravures, il y a une espèce d'émeraude au centre. On peut y mettre un peu ce qu'on veut, mais j'allais pas acheter ce tour à 50 € pour ce boîtier. Et donc sur Amazon, je l'ai trouvé pour 23,99 €. J'ai hésité une semaine et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Ah allez, ouais, je vais me le prendre. Allez, 23,99 €, je mettrai d'autres cartes dedans. je Je craque. retourne sur Amazon et là, mon boîtier, il n'y était plus. Ils l'ont remplacé par un argenté avec une pierre bleue. Toujours D'accord. 23,99 €, mais je dois avouer que le côté vieilli du bronze me plaisait plus. Alors je cherche sur Amazon et je trouve mon boîtier vendu par une autre personne et la Mmh bonne mh. nouvelle, c'est que je l'ai eu pour 10 € de moins. Donc finalement, j'ai mon petit boîtier pour 13,99 €. Pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que je t'avais envoyé la photo du produit tel qu'on la voit sur les Ouais. boutiques. Quand tu vois, le produit comme il est livré, tu constates une chose: Bah, c'est que c'est le même. exactement la même chose. Alors, l'étui à cigarette, parce qu'en fait, c'est ça, hein, c'est un étui à cigarette. Évidemment, on s'attend à ce que ça soit le même. Mais la boîte qui le contient, le petit tissu, le couvercle, tout est exactement identique. Ce qu'ont fait Dead Rebel, ils ont ajouté une image florale avec un petit papillon et ils ont poncé tous les bords pour lui donner un côté ancien. On a découvert le secret de Dead Rebel. Si jamais vous voulez trouver ce boîtier, que vous voulez pas vous acheter Papillon Experiment, Amazon sera votre ami sur ce coup-là. Exactement. Des nouveautés, toujours des nouveautés. Des nouveautés. Alors allons-y. Une bonne nouvelle quand même. On en a déjà parlé, les cahiers du mentalisme. Tu sais qu'ils Ah, s'exportent à présent? et bah, c'est toi qui m'as appris la nouvelle parce que j'avoue que j'étais passé à côté, mais c'est une excellente nouvelle. Ben oui, parce que cette fois, c'est un magazine français qui va s'exporter à l'international puisqu'il va être traduit en anglais. Je ne sais pas si ça sera le même rythme de parution. Est-ce que ça sera un trimestriel? Je ne sais pas du tout. Ça s'appellera The Mentalism Chronicles. Donc c'est quand même une bonne nouvelle que pour une fois, ce soit les Français qui aillent titiller le monde du mentalisme qui est, il faut bien l'admettre, dominé par les anglo-saxons. Pour l'instant, oui, j'avoue que les parutions, mentalisme et autres, ont brillé pas par notre présence sur le sujet. Donc c'est une très bonne nouvelle en effet. Un miracle. Tu veux que je te parle d'un miracle? Allez, vas-y, parle-nous d'un miracle. On est des magiciens en même temps, on aime les miracles, hein. Mais quelque part, c'en est un. On croit que des choses sont perdues, à jamais. Et finalement, un jour, une personne ouvre une boîte et retrouve ce que l'on croyait perdu depuis des années. Et là, je veux parler de la fameuse pellicule d'un film de Méliès, Gugus et l'automate, un film Mmh mh. qui fait moins de 50 secondes
et qui nous intéresse à plusieurs titres parce que, bon, Méliès s'intéressait à la magie, il a fait des effets spéciaux, on se souvient du voyage sur la Lune. Et là aussi, dans ce petit film, il y a Méliès d'ailleurs qui se met en scène et qui est avec un grand marteau et il tape sur cet automate. Et l'automate va rapetisser. Donc, on comprend avec nos yeux habitués aux effets spéciaux très sophistiqués. C'est plutôt amusant, mais c'est vraiment les prémices des effets spéciaux. Et donc, ce film, bon, on croyait qu'il était perdu à tout jamais. Et finalement, il vient d'être retrouvé. Ce film, quand même, qui a été réalisé en 1897. Tous les espoirs sont permis. On peut encore retrouver. Il doit dormir quelque part dans un grenier, dans une cave, des choses qu'on imagine être perdues à tout jamais et qui, finalement, un jour ressortiront. Pour la petite histoire, ça a été retrouvé aux États-Unis. Pour sortir du sujet, oui et non. C'est-à-dire que je me suis beaucoup interrogé en me disant, mais il y a encore des trésors qui dorment. Et finalement, ces trésors, dans un monde moderne, dans un monde où les gens vivent en appartement, déménagent beaucoup, il y en aura de moins en moins. Là, on parle quand même de maisons familiales qui sont transmises de génération en génération. C'est certainement le grand-père, voire l'arrière-grand-père qui avait ce projecteur et ce film et ce matériel qui a pas dû bouger pendant plus que 100 ans. C'est une belle nouvelle, quand même, parce que même si c'est pas directement lié à la magie, ça reste une nouvelle intéressante à partager. Et puis ça peut être une histoire, à utiliser comme prémisse d'un tour, par exemple, hein, ça peut marcher, hein. Ouais. Et puis bon, Méliès était quand même magicien, donc Et Méliès était magicien, donc bien sûr. en parlant de films restaurés, parce qu'il va être restauré ce film, est-ce qu'on parlerait pas d'un coffret Slidini by Slidini? Bah, allons-y, tant qu'on est à parler des coffrets qui coûtent un rein, parlons des coffrets Slidini by Slidini. Parce que là aussi, c'est un film, alors si je dis pas de bêtises, c'était en 1968. C'était chargé d'histoire. C'est quand même Christian Fechner qui avait fait venir Slidini, qui l'a filmé pour qu'il livre ses secrets. C'est un beau témoignage. Et le coffret, alors, il comprend plusieurs choses. Il représente une espèce de livre. Et tu l'ouvres, et à l'intérieur, effectivement, il y a un livre. Tout est en anglais et en français. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est une production française, hein. C'est le musée de la magie, c'est Georges Proust qui produit ça. Ça a été restauré, ça a été doublé, je ne crois pas, mais en tout cas, ça a été sous-titré. À l'intérieur, tu trouves 2 pièces, une en or. Alors, quand je dis or, c'est certainement doré, hein, c'est Doré, hein, pas bien sûr. pas le prix de l'or, parce que sinon, ça justifierait peut-être le prix du coffret. Une pièce argentée, vous avez des épingles à nourrice de différentes longueurs, et puis vous avez les fameux mouchoirs de Slidini. Et il y a une clé qui est d'ailleurs très jolie, avec un petit porte-clés, mais il y a une médaille au bout, elle est numérotée, elle est cryptée. Il y a, je crois, quelque chose comme 3 heures, 5 heures de cours de magie, donc Eh oui. c'est pas rien. À l'intérieur, il y a aussi une reproduction d'une carte de Slidini, je crois qu'elle est en métal. Donc c'est un beau produit. Ce qui me désole, si tu veux, c'est que c'est vendu 350 €. Et en ce moment, on voit énormément de livres qui sortent, qui sont des vieux livres qui sont remis un peu au goût du jour, des best-of, des choses qui avaient disparu, à 250, 300, 350 €. Et là, on est dans ce cadre-là. Personne n'ira dire du mal de Slidini parce que tout le monde aime bien Slidini, c'est normal, c'est un grand magicien. Et ce qui me désole dans ce projet, c'est que ça va rester inaccessible au plus grand nombre. À un moment où on parle de transmission, on dit il faut que les jeunes s'intéressent, faut connaître votre histoire. Je trouve que c'est pas un produit qui est fait pour les jeunes. C'est un produit qui va finir dans une bibliothèque de personnes d'un certain âge qui a les moyens et qui va le ranger soigneusement et qui n'y touchera certainement jamais. Je trouve ça dommage. Je suis pas certain que c'est ce qu'ils voulaient faire à l'époque. Je comprends qu'on veuille préserver, je comprends que c'est un projet qui coûte quand même assez cher, mais je me demande s'il n'aurait pas été plus intéressant de faire un coffret moins prestigieux ou alors un coffret pour les collectionneurs
ce qui s'entend parce que tu veux rentabiliser ton projet, et un coffret qui soit accessible aussi aux jeunes pour qu'ils découvrent la magie telle qu'on la pratiquait, parce que c'est plus vraiment la magie contemporaine. Il y a des choses qu'on utilise toujours, évidemment, mais quand tu vois la magie actuelle comme le mentalisme, j'ai relu un livre, on en parlera tout à l'heure. Le mentalisme qu'on pratique aujourd'hui, c'est pas le mentalisme qu'on pratiquait il y a à peine 40 ans. C'est sûr, la magie a évolué. Après, c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient, hein, on dit toujours, savoir d'où on vient, ça permet de savoir, où est-ce qu'on ira, tu vois? Mais, c'est vrai que, bon, c'est peut-être pas forcément utilisable en l'état, tout en étant tout à fait conscient que c'est important, qu'on puisse être, on va dire, au fait de ce qui a eu lieu et puis d'apprendre aussi, parce qu'il y a certainement des choses qui sont encore intéressantes à utiliser, ou en tout cas à comprendre de ce que faisait Slidin. Je partage tout à fait cet avis. Il faut que les gens sachent l'histoire de la magie, mais quand l'histoire de la magie n'est plus abordable parce qu'elle est très chère, ben, je trouve Mmh. ça dommage. Ouais, Voilà. c'est dommage, ouais. Mais en tout cas, il faut le souligner, c'est un très beau projet et il faut s'en réjouir, même si tout le monde n'aura pas forcément la chance d'y avoir accès. Je crois que c'est la conclusion de ces news magiques. Bah, je pense qu'on a vraiment un beau paquet de news magiques. En tout cas, si on a oublié quelque chose, vous pouvez, nous le signaler en commentaire. Si vous avez un avis différent, dites-le en commentaire, bien sûr. Venez nous parler sur les réseaux sociaux, on sera toujours ravis d'échanger avec vous là-dessus. Et je te propose, Olivier, qu'on passe du coup à notre premier tour de la soirée. Stolen Cards. De Stolen Card, effectivement. Alors attention, édition limitée. Ah, C'est un produit qui réunit quand même 2 grands noms de la cartomagie, puisque dans les faits, c'est une réunion, on va dire, d'un tour, on va pas dire inventé, mais au moins popularisé par Lennart Green. Donc, bon, bah, Lennart Green, cartomagie, on peut pas, je pense, ignorer, ce qu'il a apporté à cette discipline, et d'un autre magicien, lui, plus récent. Alors, j'essaie de pas me tromper en disant son nom, c'est Takumi Takahashi, un magicien, reconnaissable notamment parce qu'il a fait, de son image un élément, spécifique, et notamment du fait qu'il porte quasiment toujours un chapeau et des lunettes noires lorsqu'il fait de la magie. Donc, pour certains, vous l'aurez certainement reconnu, ou en tout cas, ça vous permettra d'avoir cette image. C'est un manipulateur et un cartomane de très, très haut niveau. Le producteur de The Stolen Cards, c'est Handsome Chien, qui a produit déjà plusieurs choses, dont des produits dont on a déjà parlé ici. The Stolen Cards, qu'est-ce que c'est? C'est un effet qui est indiscutablement puissant, qui marche très bien. Pour les gens qui sont familiers de la magie des cartes, c'est l'utilisation du principe de placement Gemini, de Gemini Placement. Alors ce Gemini Placement, dans nos recherches, on l'a remonté, on va dire, a priori à Herb Runge, qui est un magicien qui aurait adapté une technique de Theodor Hannemann, et cette technique qui a été inventée par Herb Runge, a été ensuite popularisée par Lennart Green dans un tour qui s'appelait, The Stolen Cards déjà, mais qui n'était pas en édition limitée à l'époque. Pour ceux qui ne connaissent pas l'effet, de placement de Gemini, c'est un effet qui est intéressant parce qu'il se passe dans la main du spectateur et il est fait par le spectateur. On peut le laisser manipuler du début à la fin assez facilement. Tout simplement, vous donnez à votre spectateur 2 cartes dites indicatrices. En l'occurrence, ces cartes dites indicatrices, c'est en général 2 jumelles. Vous allez lui demander de distribuer sur la table des cartes et de s'arrêter quand il le souhaite. Au moment où il s'arrête, vous allez poser une des 2 cartes indicatrices sur le tas de cartes et vous allez lui dire de poser l'ensemble des cartes restantes par-dessus. Et vous allez lui demander de répéter l'opération une deuxième fois. Il va s'arrêter, vous allez remettre la carte indicatrice, vous allez reposer les cartes dessus. Et donc, vous allez, au moment où vous allez étaler le jeu, sortir les cartes indicatrices et les cartes qui sont juste à côté de ces cartes indicatrices, et vous allez vous rendre compte que ces cartes sont des cartes qui matchent. Donc si vous aviez les 2 dames rouges, vous avez en face les 2 dames noires. Si vous aviez 2 as, vous avez 2 as. Vous avez les 4 cartes.
ce qu'a amené Lennart Green dans The Stolen Cards, c'est le final, un final qui du coup amène, on va dire un 2e effet qui se coule, qui est que quand on retourne le jeu, en fait dans le jeu, il n'y avait pas d'autres cartes que des cartes indifférentes et toutes identiques, mis à part les 2 cartes choisies par le spectateur. Donc en gros, vous avez fait poser des as, il a retrouvé 2 as, donc vous avez les 4 as et il y a que des 2 de cœur dans le jeu. L'effet est en général assez époustouflant. Et c'est un effet qui marche très bien, il faut le dire. La particularité de cette édition, c'est que, Handsome Chien nous permet d'avoir en notre possession un jeu constitué de cartes avec des dos différents. Donc là, tous les dos sont différents. Tous ces dos différents sont des dos provenant de jeux existants sur le marché et des jeux plutôt de très haute qualité, voire des jeux de collection. Donc en fait, vous avez un jeu dit arc-en-ciel avec 54 cartes différentes qui ont des dos provenant de jeux très connus, ou en tout cas des jeux plutôt premium, d'une excellente facture, parce que ce sont tous des jeux imprimés soit par USPCC, soit Cartamundi, mais voilà, des cartes vraiment de très très bonne qualité, des designs qui sont très beau. Moi qui suis collectionneur de cartes, il y a plusieurs jeux que je possède dans ma collection qui sont dans ces cartes-là. Donc la petite spécificité de cette limited edition, c'est que vous allez montrer à la personne qu'elle a choisi des faces identiques, mais des dos identiques. Donc en gros, vous avez des jumelles exactes. Donc dans mon cas, ce sont des 2 noirs. J'ai un 2 de pique, un 2 de trèfle. La personne retrouve le 2 de pique, elle retrouve le 2 de trèfle, mais en plus, le 2 de pique est rouge et le 2 de pique qu'il a retrouvé a un dos rouge et le 2 de trèfle est bleu, et le 2 de trèfle qu'il a retrouvé a un dos bleu. Donc on est vraiment sur des cartes absolument identiques, alors que toutes les autres sont des 10 de carreau avec des dos différents. Voilà pour les faits et voilà pour ce tour qui, pour moi, est un excellent tour, mais avec un problème, qui est qu'il n'apporte aucune différence avec ce qui existait déjà sur les autres tours de type Gemini Placement. La version de Lennart Green, elle était avec des dos différents ou pas du tout? Parce que je me souviens plus. Elle était déjà avec des dos différents, la version de Lennart Ouais. Green, puisque en fait le prémisse qu'il amène est comme un élément de la routine, c'est que en tant que cartomane et en tant que magicien, il a une espèce de manie, c'est qu'à chaque fois qu'il croise des magiciens, il leur pique une carte dans leur jeu. Ouais. Il leur subtilise une carte et donc c'est un jeu qui, correspond à toutes les cartes qu'il a subtilisées, à tous les magiciens qu'il a croisés. Forcément, ce prémisse, valait déjà dans The Stolen Card initialement et d'ailleurs, dans l'édition limitée qui est proposée ici, vous avez 2 vidéos d'instruction. Vous avez la vidéo d'instruction originale, celle de la version originale de Lennart Green, donc très clairement qui n'était pas en version numérique à l'époque, hein, ça se sent, c'était une VHS, et la version expliquée par Takumi Takahashi, qui est la version actuelle. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait 2 tutoriels si c'est la même chose. Dans les faits, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a 2 subtilités qui ont été apportées dans, on va dire, le déroulement de la routine, qui sont des subtilités intéressantes dont je n'avais jamais entendu parler avant, alors que j'ai vu beaucoup de versions de ce tour. J'ai vu beaucoup de magiciens soit réutiliser le concept, soit, même faire ce tour-là et jamais avec ces subtilités-là qui sont plutôt intéressantes, je trouve, parce qu'elles amènent, un côté un peu plus naturel à la façon de faire le tour. Il y a 2 vidéos, donc Lennart Green, qui permet de voir la version d'origine. Ouais. Et généralement, l'idée de ces projets-là, c'est d'apporter un plus. Et là, le plus, il se situe à... On peut en savoir un petit peu plus sur ce qu'il apporte? En fait, il y a 2 subtilités. C'est vraiment, on parle de subtilité, hein, on n'est pas, sur une révolution du tour. Le tour est exactement le Gemini Placement, Mmh. que tout le monde connaît. Par contre, la première subtilité, c'est une subtilité qui permet, en fait, de ne pas avoir les 2 cartes, on va dire, nécessaires à la réalisation du tour, en dehors de l'étui. Donc elles peuvent être dans le jeu. Elles sont dans le jeu, les 2 cartes indicatrices. On les donne, ouvertement à la personne. Et la 2e subtilité, c'est une subtilité qui permet de positionner les cartes à forcer, on va parler de ça, hein, des cartes à forcer, au bon endroit, dans la façon de présenter le tour. D'accord. Mmh. On a finalement quelque chose qui fait que, sans avoir mélangé le jeu, parce que le jeu n'est pas mélangé, n'est jamais mélangé, on a l'impression que le jeu a été mélangé.
Ça donne un truc un peu plus fluide, un peu plus naturel que normalement dans le Gemini Placement, on a son jeu d'un côté, on a ses cartes indicatrices de l'autre. Parfois, ces cartes indicatrices, ça peut être des cartes de visite parce que certains sont allés, pour éviter d'avoir à avoir des cartes à côté, dire, «Je vais me prendre des cartes de visite à la place». Mais du coup, tu as un jeu que tu sors, mais que tu montres jamais vraiment à la personne. Enfin et du coup, il y a un côté pas très naturel, enfin pas très naturel. Si tu le fais bien, c'est naturel et ça pose pas de souci, mais il y a un côté un peu contraint qui là donne un côté un peu plus fluide, encore un peu plus de fluidité au jeu. Donc voilà, c'est les 2 principales, subtilités qui sont rajoutées et que j'avais jamais vu utilisées, dans la présentation de cet effet-là. Moi, ce qui me gêne dans ce tour, parce que Mmh je mh. l'ai une autre version, mais j'ai ce tour, c'est que, normalement, tu débutes alors tous les dos sont différents, donc ça tu le caches pas, hein. La Mmh. surprise, c'est la révélation des faces. Mais, il y a un dos qui se trouve au début, au-dessus, Ouais. et s'il est trop reconnaissable, Oui. ensuite, lorsque tu fais défiler les cartes, que tu mets, ta carte indicatrice, donc là, à ce moment-là, toi, tu la mets face en l'air par rapport aux cartes qui sont face en bas. Ouais, c'est ça. Heu, il y a un petit illogisme au moment où parce que donc tu mets la première carte, tu complètes, tu refais ta deuxième distribution, tu mets la carte, tu complètes et à ce moment-là, tu fais un étalement, donc il faut une bonne parenthèse d'oubli parce qu'à ce Oui. moment-là, il y a quand même un petit illogisme. Oui, il y a un illogisme, ouais, ouais, il y a discrepancy comme d'habitude, que vraiment j'ai pas trouvé de très bon mais illogisme, est une bonne francisation de discrepancy. Dans les faits, la parenthèse d'oubli suffit. Dans le cadre de cette limited edition de The Stolen Card, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a des cartes avec des dos extrêmement marquants. Notamment, une des subtilités qui est proposée permet de montrer un dos très marquant comme étant la première carte du jeu. Or, une fois que tu auras, commencé le tour, ce ne sera plus la première carte du jeu, mais les gens vont l'avoir oubliée Mmh. et donc ça marche plutôt très bien. Ce petit illogisme dont tu parles, à partir du moment où, tu commences à récapituler un peu tout ce qui vient d'être fait, que, tu lui laisses le temps d'assimiler, que toutes les cartes ont des dos différents, enfin, tu vois, tu as le temps de montrer que toutes les cartes ont des dos différents. Ça suffit à ce que, les gens ne bloquent pas dessus. Notamment parce qu'il faut pas leur laisser le temps de se poser la question de laquelle est la carte qu'ils ont sélectionnée ou pas sélectionnée, en fait. Ouais, de toute façon, ils vont pas se poser la question. Ils vont pas se poser la question, tu sors tes cartes de l'étalement, tu les mets de côté, tu refais t un bel étalement en disant vraiment, tu aurais pu mettre tes cartes n'importe où et en fait, c'est trop tard. Il sait plus dans quel ordre, ça s'est passé, en fait. Un spectateur lambda va pas y penser. Nous, on le voit. En tant que magicien, bien sûr. Mais tu sais qui a justement effacé cet illogisme? Alors non, j'ai pas d'infos là-dessus. J'avais promis qu'on allait en reparler de Dead Rebel Magic. Ils ont une version qui s'appelle Gemini File, hein, donc ils ont pas inventé grand-chose et les cartes sont remplacées par des fiches d'identité de personnages et on t'explique que ce sont des gens qui ont travaillé, alors je sais pas, dans des organismes secrets, peut-être CIA, je ne sais pas et le but, c'est de retrouver 2 espions russes et donc tu fais défiler tes cartes une à une, comme dans l'autre version. Elles sont face en l'air, donc on voit les fiches personnages et on met une carte de visite de l'enquêteur dans le jeu. On continue de la même manière, on met la deuxième carte de visite. Et là, ce qui est marrant, c'est que comme c'est une carte de visite et qu'elle est vraiment réduite, on ne cherche pas à avoir une correspondance, mais on est plus dans le Gemini Placement, vraiment Ouais. dans le forçage. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils retournent le jeu complètement, ils refont un étalement, et là, la carte, elle se présente de dos, et elle est vraiment au bon endroit et tu les Mmh. retires, on montre les 2 personnes choisies au hasard. Au hasard, bien sûr. Tu as une prédiction et ce sont les 2 espions. Petite Ouais. digression pour parler aussi de Dead Rebel, Productions et ce Dead Rebel Productions, quand je disais que j'aime pas les tours de cartes qu'ils produisent, ça, c'est un des tours de cartes qui m'intéresse, que je trouve un peu trop cher et que je vais attendre, parce que ça rentrera dans une routine, parce qu'il y a une idée derrière qui m'intéresse. Maintenant, revenons-en à ton tour. Désolé pour, mais c'était pour parler de l'illogisme, apparent. Et il y a un illogisme apparent, effectivement, le fait de le retourner, on va dire, crée une confusion qui fait passer l'illogisme pour moins voyant, même si le fait d'avoir retourné le jeu rend les choses illogiques, en réalité. Puisque tu as retourné le jeu, la carte devrait être l'autre.
Après, peut-être que la personne ne voit pas que tu as retourné le jeu, peu importe, mais dans les faits, ça crée quand même ce problème d'illogisme, mais on est sur quelque chose qui est peu problématique. Non, moi je trouve que c'est un effet qui est très très fort. En tant que collectionneur de cartes, j'avais envie d'avoir une version avec de très belles cartes, parce que je trouve quand même que la plupart des jeux Rainbow qui sont proposés sont assez moches. En général, ce sont des cartes d'assez mauvaise facture, d'assez mauvaise qualité. Donc, je voulais une belle version, donc je me suis dit que j'allais investir là-dedans. Mais je dois avouer que le point noir, le principal point noir, ça reste que c'est très cher. Pour quelque chose qui a déjà été vu, revu, re-revu, fait plein de fois. Enfin voilà, faut être amateur de beaux produits pour aller sur ce type d'effet, on va dire. En tout cas, sur cette version de cet effet. Je pense que c'était un sujet intéressant à aborder parce que même si tout le monde a priori connaît, il y a encore, et tu l'as bien fait dans le résumé d'introduction, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah bah ouais, c'est Lennart Green». Non, c'est pas Lennart Green. Lennart Green, il a fait les cartes identiques de face et les dos différents, mais le principe d'origine, c'était pas lui, quoi. Donc, c'était important de le rappeler. Comme dans tous ces jeux qui sont reproductibles, moi, je connais une boutique qui vend plein de jeux à collectionner et parfois, quand il lui reste trop de jeux, bah, il en sélectionne 52. Il crée ses propres jeux sur le même thème. J'ai un exemple ici, donc je trouve un peu plus intéressant parce que c'est sur le thème du jeu, puisque ce sont des cartes souvenirs de casino. Alors, ce sont des vraies cartes de casino. Elles ont les coins coupés, pas toujours de la même façon. Et c'est exactement la même chose, sauf que ce sont des cartes de casino. À noter, Murphy's Magic, qui a sorti il n'y a pas longtemps, parce que 50 € c'est le prix de ton produit, il me semble. Oui, c'est ça, on est à 49 et quelques, donc oui, on est sur 50 €. Murphy's a sorti le Ghost Deck. Oui. Le Ghost Deck, il vaut 18 €. En général, il peut être un peu plus cher. C'est exactement ce principe. J'espère qu'ils ont crédité Lennart Green, j'en suis pas certain. Et j'ai eu l'occasion, parce que je me suis dit, 18 €, moi je suis comme toi, j'aime bien les dos multicolores. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des jeux Rainbow qui sont très très moches et la qualité est pas terrible non plus. Et je me suis dit, bon, bah, je vais demander à voir ce fameux Ghost Deck. Et j'ai quand même été déçu. Parce que j'ai trouvé que les dos étaient, les couleurs, le choix des couleurs, les choix des motifs, c'était pas super terrible. Moi, j'aime bien quand c'est différents jeux. Ouais, c'est pas juste 2 ou 3 motifs qui se répètent, quoi. Alors là, c'est pas des motifs qui se répètent, mais j'ai pas été convaincu par les dos et la qualité, bon, ça devait être certainement du Bicycle, j'ose espérer, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je les ai vus et j'ai pas acheté le Ghost Day. C'est une alternative, je pense, à moindre coût, après, à moindre qualité aussi. Comme tu dis, quand t'aimes les beaux jeux, bah ouais, c'est peut-être un peu cher, mais si les cartes sont de qualité, ça vaut certainement le coup. Ah, très clairement, c'est très, très beau. J'avoue que j'ai peut-être pas eu, parce que je pense que, pour le coup, c'est que des productions, des jeux qui sont produits par, Handsome Chien ou par TCC d'ailleurs. Je pense qu'il y en a certains qui doivent être produits par TCC et je pense que la boîte, qui accueille le jeu, est une des boîtes d'une des cartes que tu as dans le jeu. J'avoue que c'est pas la boîte que j'aurais aimé avoir. Elle est rigolote, mais c'est pas celle que j'aurais aimé avoir. Elle est rose flashy, mais voilà, c'est aussi le petit truc, c'est que tu sais pas sur quoi tu vas tomber. C'est le petit Kinder. Tu auras le petit Kinder de, quelle boîte. Si vous avez 52 jeux différents et que vous savez pas quoi en faire, vous pouvez vous recréer. C'est un Et peu vous chiant. pouvez même en vendre. Pour en vendre 51 et en garder un pour vous. Et bah, je pense qu'on a fait le tour de The Stolen Cards et je te propose qu'on passe à notre tour interactif. Parce que moi, j'ai hâte de savoir quelles sont ces prédictions que tu m'as envoyées. C'est un tour qui se décompose en 3 phases. Je vais t'en faire que 2 et on parlera de la 3e après. Bon, là, pour faire simple, j'ai déjà disposé sur la table le jeu, je l'ai séparé en 2, donc c'est un jeu de cartes ESP et tu vas voir comment ça se passe. On en reparlera après. Je vais décrire aux spectateurs, comme ça toi tu me fais le tour et moi je leur décris ce que je vois. Donc là, moi, pour vous donner un ordre d'idée, Olivier, il me filme, son tapis. Sur son tapis, il y a 2 piles de cartes ESP. Je ne sais pas combien il y a de cartes, mais ça a l'air d'être 2 piles de même taille. Oui. Donc voilà. Il y a 12 et 13 parce que voilà, il y a 25 cartes, donc ça peut pas être tout à fait égal. Alors, j'aurais pu faire des mélanges, des choses comme ça, mais bon, on part dès le départ avec un jeu déjà séparé en 2. Parce que j'ai fait un rêve hier soir. Enfin, on savait qu'on allait enregistrer et j'ai beaucoup pensé
et puis j'ai eu comme une vision. Et je t'ai envoyé la vision, je te l'ai envoyé par WhatsApp, Ouais. tu regarderas, on va voir si ça correspond. Donc là, je voudrais que tu fasses un choix un peu conscient. Tu as 2 cartes en face de toi. Je voudrais que tu me dises si tu veux le rond ou les vagues. Alors oui, du coup, je l'avais pas précisé, mais effectivement, il y a 2 piles de cartes et elles sont face en l'air et donc j'ai le choix entre les ronds et les vagues et je vais choisir le rond. D'accord, donc je la garde ici, hein, sur mon Donc clavier. là, il vient juste de la retirer de la pile et de la mettre, juste à côté, et donc maintenant, j'ai plus que 2 choix entre, des vagues, donc toujours les vagues puisque je les ai pas choisies tout à l'heure, ou un carré. Tu me dis, hein, tu peux prendre toujours dans la même colonne, enfin, dis-moi ce que tu veux. Bah, du coup, je vais Le carré changer, ou les vagues? du coup, je vais Ouais, prendre, les vagues. Je vais prendre celles que j'avais pas prises tout à l'heure. d'accord, donc maintenant il y a une nouvelle carte. On va en choisir 5, hein. On va en choisir 5, donc je vais reprendre du même côté que les vagues. Je vais reprendre, là où il y avait les vagues, donc maintenant c'est l'étoile. Donc voilà, je vais prendre D'accord. l'étoile. Et là, bah, je vais garder mon choix, je vais rester au même endroit que l'étoile, je vais prendre du coup, là, j'ai un rond qui se présente, mais je vais prendre le rond. Bah alors là, là, malheureusement, le hasard, t'as un carré ou un carré, donc Donc j'ai le choix entre un carré ou un carré, mais je vais pas prendre le carré du même côté que j'ai pris ouais, jusqu'à maintenant, je vais prendre le carré de l'autre côté. d'accord, si tu veux. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner les, les paquets. Pourquoi? Parce que dans mon rêve, tu avais fait un choix conscient et tu as fait un choix aussi inconscient. Donc on récapitule. Tu as 2 ronds, Ouais, une vague, une étoile et un carré. ouais. 2 ronds, une vague, un étoile et un carré. Ouais, ouais, c'est ça ce que j'ai Est-ce pris. que tu peux regarder, s'il te plaît, la première prédiction que j'avais vue dans mon rêve, à savoir si ça correspond? Alors, bah, du coup, je vais aller dans notre conversation WhatsApp et donc la première photo que tu m'as envoyée, bah, il y a effectivement 2 ronds, une étoile, un carré et des vagues. Là, tu commences à frissonner. Ça rigole plus. Là, moi, je suis dans là, là, je suis pas bien. Là, je suis pas bien, mais je me dis: «Bon», je me dis: «Allez, il a peut-être un peu triché», tu vois? Peut-être il m'a Bon, influencé, tu vois? ouais, Il c'est m'a pas mon genre. montré la carte qu'il fallait prendre, tu vois? Donc j'ai retourné, les piles et on va le faire face cachée. Je vais te demander droite ou gauche, alors ça va être peut-être, inversé, donc Heu, je vais laisser mes doigts là, comme ça tu me diras côté ouais. doigt ou côté Côté pas doigt. Et ben, je vais prendre côté doigt pour commencer. Voilà, prendre côté doigt. côté doigt. D'accord, alors je la mets là, on la verra tout à l'heure, donc Je vais reprendre côté doigt parce que tout à l'heure j'avais d'accord. changé, donc là cette fois-ci je vais pas me faire avoir. Alors côté doigt pour vous, c'est à gauche, hein. Je le dis pour les auditeurs. Ils verront pas là l'image donc Non, mais parce que côté doigt, ça fait débile. c'est vrai. Et du coup, bah, toujours côté gauche, côté doigt, je D'accord, vais ouais, reprendre la ouais, troisième, je change pas comme ça, je fais vraiment pas la même chose que tout à l'heure et je vais ouais. même prendre la quatrième côté droit. Côté gauche? Côté doigt. Côté gauche, donc côté des doigts. Doigt et droit, ça Ouais. porte à confusion. OK, donc Et tu as par pris contre tous de la même pile? ouais, mais par contre la dernière, je vais en prendre une Ouais. cinquième. Et Oui, ben, je oui, vais la oui. prendre de l'autre côté. Et tu me croiras pas si tu veux, mais c'est exactement ce que j'ai vu dans mon rêve. Tu me faisais 4 et Ouais, 1. mais ça tu peux me dire ce que tu veux, j'ai pas Ah la preuve. alors maintenant, je vais te montrer ce que tu as choisi, parce que tu as pas regardé, tu n'as pas vu. Non, Une croix, une croix, donc ça j'avais pas de croix tout à l'heure. 2 croix, ah j'avais pas 2 de croix, croix tout à l'heure. 3 croix, une étoile, une étoile, une des vague vagues et un carré. et un carré. Maintenant, je voudrais que tu regardes la deuxième prédiction. Ah là là, 2 croix, une vague, une étoile et un carré. Pa pa pa. J'ai bien aimé ce tour parce que en fait, c'est un classique, hein. La bonne idée de ce tour, c'est de le faire une fois face en l'air. Alors tu peux changer les cartes. Moi, j'ai pris exactement ce qu'il y avait dans le Oui, livre. Tu les fais une première fois face en l'air et tu les fais une deuxième fois face en bas, ce qui peut être un peu déroutant. On n'a pas trop l'habitude. Et il a, l'auteur, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, il a un troisième effet. Il a, codé les cartes. Parce que, évidemment, comme tu viens de retirer 5 cartes et 5 cartes, il t'en reste 15. Et il les a toutes codées. Et il te mmh mh. demande d'en prendre minimum 3, maximum 12. Donc tu les regardes une à une. Le spectateur est amené à en garder 2 pour lui. Donc tu reprends toutes les cartes qu'il a laissées de côté. Ouais. Impossible. C'est pas facile de tout retenir. Lorsque tu reprends les cartes, tu es capable d'annoncer les 2 cartes qu'il a en main. Ah! Mais j'ai été moins convaincu de cette partie parce que, évidemment, qui dit
codage dit calcul. Qui dit calcul, il faut pas se planter. C'est assez logique, ça repose sur un principe binaire, même si c'est pas expliqué comme ça, c'est un principe binaire. Mais moi, ça me paraît un peu logique. Donc, n'ayant pas trouvé une présentation adaptée, Ouais. je garde l'idée de ce codage, mais je l'exploite pas. Ce tour, c'est télé-ESP. Il a été décrit dans Mindomania, c'est le tome 1 de la première revue dédiée au mentalisme. Et ce sont les années 89, 90, 91, 92. Et si je ne me trompe pas, il devrait y avoir 5 volumes. Ce tour, on le doit à Oshan. De son vrai nom, c'est Yves Chanot, qui nous a quittés en 2019. Un joli âge, 93 ans, faisait du mentalisme. Il a fait beaucoup de spectacles de lecture un peu à la Mireille Roscave, certainement moins connu que Mireille Roscave, mais c'est pour ça que je les cite en exemple, avec sa femme. Donc c'était Oshan et Naga. Et le vrai prénom de sa femme, c'était Huguette. Ils ont parcouru la France et l'Europe, et je crois même qu'ils se sont produits dans d'autres continents. Monsieur Yves Chanot, qui était président d'honneur de cette revue. Un petit mot sur la revue, parce que c'est très difficile de résumer un livre qui fait presque 400 pages, 389 pages. Je tiens à remercier mon copain Bernard, qui se reconnaîtra, qui me l'a envoyé gracieusement. Ce livre, c'est comme un voyage dans le temps, si tu veux. C'est une machine à remonter le temps. On parlait tout à l'heure de l'évolution, quand on parlait de Slydini. Le mentalisme, lui aussi a évolué. C'est une première revue. Maintenant, ce qui contient, il y a beaucoup de principes qu'on connaît, qu'on utilise déjà, mais je ne suis pas persuadé qu'à l'époque, ceux qui avaient même lu Hahnemann et tous les grands mentalistes du début du siècle avaient toutes ces petites astuces, et elles ont été reprises dans ces magazines. Dans les noms qui ont participé, et peut-être ceux qui sont les plus connus, alors il y a Alain Gesbert, j'espère que je prononce bien son nom, qui a écrit pas mal de livres, qui continue toujours à publier, et qui d'ailleurs, on le retrouve dans les cahiers du mentalisme régulièrement. Il y a Didier Chantôme aussi, qu'on retrouve dans les cahiers du mentalisme. Et il y a Armand Porcel, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous vous les citer. J'étais très désireux de connaître, parce que lorsque je lisais les publicités au début, que j'ai commencé la magie, c'était des choses qui m'inspiraient beaucoup. Il avait des livres qui étaient que en anglais, et c'est Pascal de Clermont. Il fait peut-être un peu polémique aujourd'hui. Je ne m'intéresse pas à cette polémique, je m'intéresse à son travail, et j'ai eu l'occasion de retrouver certains textes. J'ai envie d'en découvrir plus, parce que malheureusement, il ne reste plus grand-chose de Pascal de Clermont à lire actuellement. Que dire de plus sur ce livre ? C'est pas facile d'accès, non pas techniquement, mais j'ai l'impression que c'est toute une génération de gens qui avaient envie de faire une revue, et qui avaient leurs codes. C'est pas des codes qui sont forcément accessibles à tout le monde. J'allais dire, c'est presque une écriture un peu hermétique. C'est le reflet d'une époque. C'est des textes qui sont dactylographiés parfois, pas toujours sur les mêmes machines, parce que ce sont des textes qui sont envoyés. Il y a des numéros spéciaux des abonnés, donc chacun à l'aide de sa petite collaboration. Il y a parfois des textes, tu les lis et puis tu te dis, mais attends, alors, donc, ok, on décrit les faits, mais où est l'explication ? Il n'y a pas d'explication. Tu ne sais pas si c'est normal. Il y a beaucoup de tours classiques. Ça peut paraître... Alors, j'espère que les gens de Mindomania m'en voudront pas, parce que j'ai pas fini toute la lecture, hein, j'en suis à la moitié. Ça peut paraître parfois un peu daté, puisque c'est des choses qui maintenant sont connues et sont utilisées régulièrement. Encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est le reflet d'une époque. Le mentalisme n'était pas tel qu'on le connaît de nos jours. Et on était, pour moi, dans des expérimentations. Ce que je peux te dire déjà, c'est que donc on m'a offert le premier tome, mais le deuxième, qui est déjà paru, eh bien, je l'achèterai et je prolongerai ma découverte de cette époque et de tous ces magiciens qui sont encore pour beaucoup des noms qui résonnent. Juste pour la petite histoire, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Mindomania. Mindomania, à la base, c'est une association. Oui, tout à fait. C'est Oui. une association qui a été créée en avril 89, et qui, alors c'est marrant parce que aujourd'hui, avec les registres publics, on a accès encore à quelques informations. Et l'objet de l'association,
Et c'est intéressant parce que ça permettra aussi d'élucider, le pourquoi c'était un peu hermétique. L'objet de l'association, c'était regrouper des illusionnistes spécialisés dans les effets métapsychiques. Mmh. Et dans les années, alors on pourra dire 90 parce qu'avril 89, on est presque dans les années 90, mais dans les années 90, c'était pas quelque chose de courant et si aujourd'hui, le mentalisme est très à la mode et que tout le monde en fait, en réalité, je pense qu'en France, il devait se compter sur, ouais, les doigts de quelques mains, on va dire et je pense que, les ressources qu'ils avaient à leur disposition étaient relativement faibles, voire, peut-être même inexistantes et en fait, cette espèce de publication qu'on retrouve, en fait, c'est le résultat du travail de tous les membres de l'association qui, du coup, étaient regroupés, régulièrement pour en faire une espèce de fascicule auto-édité ou en tout cas édité, avec les moyens du bord, hein, pour se le Mmh. partager et pour que, on ait une trace et pour le coup, quand tu dis: «C'est une trace, d'histoire», oui, je pense que c'est clairement une partie de l'histoire du mentalisme francophone, qui est dans ces 5 tomes, ouais. Et c'est vrai ce que tu dis parce que à l'époque, tous les textes les plus intéressants se trouvaient dans des revues américaines. Mmh. Il fallait déjà y avoir accès, c'était pas toujours évident, il fallait pouvoir s'abonner. Il y a de la collaboration, il y a Max Maven qui est cité régulièrement, donc il y a Burger. Il y a aussi un magicien que j'aime beaucoup, Didier Dupré. On peut retrouver certaines de ses œuvres sur, library.com. Mmh mh. Voilà, vous tapez Didier Dupré et vous trouvez, quelques-uns de ses tours. Oui, il y avait de la traduction, oui, il y avait des principes qui étaient pas forcément connus et qui sortaient, notamment des trouvailles, des lectures de Max Maven et qui débarquaient en Europe et qu'on expérimentait à travers des tours. Et une chose que tu as fait remarquer par le but de l'association, c'est qu'il y a certains noms. Alors là, je vous invite à vous référer au cahier du mentalisme. Il y a des magiciens qui prennent, par exemple, les arts divinatoires et qui prennent le tarot très au sérieux et qui vous disent, d'ailleurs dans les cahiers du mentalisme, ça peut même faire un peu polémique, et il y a, c'est Didier Werner, hein, si je dis pas de bêtises, il dit souvent, bah, si vous connaissez rien au tarot, ne touchez pas au tarot, quoi. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des choses qu'on n'appréhende pas facilement quand on n'a pas tous les codes. Peut-être un petit bout Mmh. d'histoire à avoir dans sa bibliothèque. Pour ceux qui aiment les petits bouts d'histoire, on a parlé de Oshan, avec le tour qu'on vous a montré, Oshan et Naga. Si vous voulez en apprendre un peu plus, il y a sur YouTube, une vidéo très sympa sur, Oshan et Naga qui est du coup est une vidéo qui a été faite il y a une vingtaine d'années. C'était en 2007, ça a été enregistré. C'est une vidéo qui dure 2h20 Mmh. et qui fait parler donc en 2007, donc ils sont déjà âgés, hein, les 2, Oshan et Naga, donc sa femme, du mentalisme, de ce qu'ils font, de la façon dont ils le font, c'est 2h20 d'interview. Alors la qualité d'image est absolument horrible, hein, mais c'est la qualité de ce qui est dit qui est intéressante, dans cette interview et vous la trouvez, très facilement sur YouTube. Vous tapez Oshan et Naga, vous la trouverez, tout de suite. On parlait de transmission, on parlait de savoir d'où on vient. Il faut savoir que le mentalisme, ça n'a pas été immédiatement Luc Germain, Peter Turner, et Derren Brown, hein. Mmh. Vraiment, je l'ai dit, plusieurs fois et je vous encourage, même toi, Vincent, parce que je suis sûr que tu l'as toujours pas fait, si tu es pas abonné au cahier du mentalisme, dommage, il y a plus le numéro 1. Une très bonne lecture pour apprendre plein de choses sur plein de magiciens qu'on peut, et mentalistes qu'on pourrait avoir un peu, parfois oubliés. Et j'ai retenu cette routine parce que je la trouvais sympa, facile à présenter. Je pense que tout le monde aura un peu compris le principe, mais j'avais jamais vu le principe utilisé de cette manière. Ouais et je pense que c'est intéressant de l'avoir changé de forme, parce que, ça lui donne une autre approche en fait, à ce tour qui est un tour assez connu, hein, au demeurant, Il y a de quoi s'amuser en faisant une petite routine ESP sympa, et c'était aussi l'occasion d'évoquer le nom de Yves Chano, parce que c'est aussi ça, le fougou, c'est, on dit des bêtises, on parle de Craig Petty, on se marre, mais on veut aussi, laisser une petite trace en parlant des gens qui nous ont précédés, qui ont apporté beaucoup à la magie.
J'ai envie de dire, on aura encore bien rempli notre mission, que personne ne nous a fixée si ce n'est nous-mêmes, ce soir, en parlant de trucs, très hétéroclites, et comme tu l'as dit, autant, des dramas du moment que des grands noms et des gens qui ont fait l'histoire de ce qui nous passionne. Je pense que, en tout cas j'espère que, vous tous qui nous écoutez, avez passé un aussi bon moment que nous l'avons passé à enregistrer cet épisode. On vous dit, à très, très vite pour, un nouvel épisode et en attendant, bah, comme d'habitude, hein, laissez-nous, votre avis sur, les plateformes de podcast préférées que vous utilisez tous les jours pour nous écouter. Partagez ce podcast avec vos amis, faites-nous connaître parce que, à chaque fois qu'une nouvelle personne, nous rejoint et nous dit, ce qu'il pense de l'émission, que ce soit en bien ou en mal d'ailleurs, hein, parce qu'on fait pas tout bien, mais en tout cas, on est toujours preneur de vos avis, de vos critiques, de vos, conseils, et de vos retours. Donc, dites-nous ce que vous pensez de l'épisode. On vous remercie une nouvelle fois pour le temps que vous passez à nous écouter. Et puis, bah, comme d'habitude, merci à toi Olivier, pour toutes ces bonnes infos que tu nous partages. Bah, écoute, c'est toujours un plaisir de partager avec vous et de passer un moment avec toi, Vincent. Et n'oublie pas la mission qu'on s'est donnée, celle de parler au nom de la communauté magique. Et n'oubliez pas notre Patreon parce qu'on a les procès en Ah cours. oui, c'est vrai, on a tous les procès en cours, donc donnez-nous de l'argent, si vous savez pas comment faire, cherchez, peut-être vous trouverez. Vous inquiétez pas, envoyez l'argent, on saura bien le dépenser. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée.